Bonjour à tous, bienvenue pour une séance de pilates, niveau intermédiaire et avancé. Placez vos pieds en V-pilates, les talons collés, pieds à 10h10. Le bras le long du corps, allongez bien le corps, toute la colonne vertébrale et la nuque. Vous êtes en auto-grandissement. Rentrez le nombril. Inspirez. En expirant, engagez le centre, serrez bien votre transverse et votre plancher pelvien. Relâchez légèrement et inspirez. Encore une fois, engagez le centre, puis serrez la ligne centrale, cette ligne imaginaire qui coupe le corps en deux, qui part des talons jusqu'au sommet du crâne. Allez, encore une fois, engagez le centre, serrez la ligne centrale, comme un zip qui se ferme entre vos talons jusqu'au sommet du crâne. Inspirez, restez centré. Engagez le centre, stabilisez la grande boîte, l'espace entre les hanches et les épaules. Ensuite, reprenez une inspiration, puis en expirant, décollez les talons, levez les bras tendus devant. Descendez avec contrôle et inspirez. Décollez les talons, remontez, puis soufflez à la fin du mouvement. Stabilisez la grande boîte et le bassin reste en position neutre. Abaissez vos omoplates, allongez le cou en même temps. Comme si vous vouliez toucher le plafond avec le sommet du crâne. Allongez bien la nuque, pensez au cou d'une girafe. Les bras restent écartés à la largeur des épaules. Et relâchez. Reprenez une inspiration. En expirant, enroulez le haut du dos sur le côté, en verrouillant le bassin. Recentrez-vous et inspirez. Puis, enroulez le haut du dos de l'autre côté, puis soufflez. Abaissez bien les omoplates, allongez le buste, le cou. Recentrez-vous, inspirez. Engagez le centre, activez la ligne centrale. Rentrez bien le nombril pour verrouiller le bassin. Encore une fois. Stabilisez bien la petite boîte cette fois-ci, entre les hanches et les côtes. Le bassin reste neutre. Ensuite, venez croiser une jambe devant l'autre. Inspirez, levez les bras tendus devant, puis en expirant, pliez les genoux, dos droit. Vous allez vous asseoir avec contrôle. Posez vos mains derrière. Hop. Serrez vos pieds et vos genoux, le dos bien droit. Poussez les ischions dans le sol. Tendez vos bras devant. Inspirez. En expirant, basculez en arrière. Posez les vertèbres du bas vers le haut, une par une. Gardez les jambes fléchies, puis placez les bras le long du corps. Rapprochez un peu plus vos talons. Inspirez. En expirant, allongez une jambe et le bras opposé en même temps, simultanément. Recentrez-vous en inspirant, puis changez de côté. Gardez les omoplates bien étalés au sol, le bassin en position neutre. Allongez le cou, abaissez les omoplates. Sentez bien cette opposition. Rentrez bien le nombril, activez le centre. Engagez votre centre. Vous devez coordonner le bras et la jambe opposée qui doivent arriver au sol en même temps. Ensuite, gardez les jambes fléchies, puis tendez vos bras vers le ciel. Inspirez. En expirant, décollez la tête, les épaules et les omoplates. Regardez le nombril. Le bassin reste en position neutre. Reposez la tête. Gardez les bras tendus. Inspirez et recommencez. Vous êtes en train de faire le C-curve. Dessinez un C avec le haut du dos. Inspirez, puis reposez la tête. Allongez les bras devant, rentrez la tête, regardez le nombril et soufflez. Engagez le centre, activez la ligne centrale. Sentez la force dans le ventre, au niveau du transverse et du plancher pelvien.
pieds restent à plat au sol, les jambes serrées. Encore 2 C-curves. Ensuite, replacez les bras le long du corps. Inspirez, puis montez une jambe en chaise renversée. Soufflez. Inspirez, puis ramenez la deuxième. Soufflez. On est parti pour le 100. Décollez vos 2 bras du sol. Faites des battements de haut en bas. Vous pouvez rajouter le C-curve. Et en même temps, tendre les jambes. Le bassin reste en position neutre. Allez, on est dynamique. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez sur 5 battements. Expirez sur 5 battements. Regardez bien le nombril pour le C-curve. Abaissez les omoplates. Prenez la force dans le centre. Rentrez bien le nombril. Allez, on en fait 100. Restez jusqu'au bout. Activez la ligne centrale. Respirez. 3, 4, 5. On accélère sur les derniers. Dernière. Avec contrôle, reposez les bras le long du corps, reposez les pieds au sol. Ensuite, allongez les jambes. Puis, allongez les bras loin derrière. Inspirez, abaissez les omoplates. En expirant, vous faites le C-curve, remontez, sans décoller les jambes. Et là, vous allez plonger vos bras, comme si vos mains voulaient dépasser les pieds. Reposez vertèbre après vertèbre. Inspirez, abaissez les côtes. Engagez le centre, activez la ligne centrale, vous remontez. Pour les roll-ups, vous pouvez simplement plier les genoux et le faire comme ça. Ou alors, descendre à la moitié. Allez, pour les autres, on continue. On en fait encore 3. Comme si vous vouliez passer par-dessus un gros ballon, sans le toucher. Engagez le centre. Abaissez les côtes. Faites de la place dans votre petite boîte. Une dernière fois. Abaissez les omoplates et plongez les bras. Ensuite, placez les bras le long du corps. Levez une jambe tendue vers le ciel. Et vous allez faire le one leg circle. Cercle dans un sens. La jambe qui reste au sol reste active, près de la ligne centrale. Le pied en flexion. Marquez le temps en haut et soufflez. Allez, on change de sens, on en fait entre 3 et 5 de chaque côté. Gardez les omoplates bien étalées au sol, stabilisez la grande boîte. Allez, changez de jambe. Inspirez sur le cercle et soufflez, jambes tendues vers le ciel. Stabilisez le bassin, position neutre. Engagez le centre, très fort. Changez de sens. Vous décidez la lettre D majuscule. Allongez les bras et le cou en opposition. Restez grand. Allez, ensuite, vous faites un roll-up pour remonter vous asseoir. Inspirez derrière, allongez les bras et remontez. Venez vous placer en appui fessier, le dos bien arrondi pour le rolling back. Les talons près des fesses, les mains sur les tibias. Regardez le nombril et vous roulez comme une boule. Et venez vous stabiliser en appui fessier. On en fait entre 6 et 10. Ceux qui ne peuvent pas faire cet exercice, faites simplement les roll-up. D'accord? La bascule du bassin et vous remontez. Les autres, on continue. Serrez bien la ligne centrale. Engagez le centre. Vous êtes dans votre bulle. Le regard sur le nombril. Gardez la même distance entre les genoux
et la poitrine ainsi qu'entre les talons et les fesses. Allez, une dernière. Ensuite, faites un roll down pour descendre. Ensuite, placez vos jambes en chaise renversée. Démarre le single leg stretch. Poussez un genou d'un côté, tendez la jambe de l'autre. Et un peu plus rythmé, plus dynamique, vous allez souffler sur chaque répétition. Pour ceux qui veulent, rajoutez le C-curve. Le bassin reste en position neutre. Sentez une contraction abdominale au niveau du bas du ventre. Abaissez les omoplates, allongez le cou, regardez bien le nombril. Ensuite, double leg stretch. On reste en C-curve, vous pouvez reposer la tête si vous voulez. Activez très fort la ligne centrale. Engagez votre centre. Si ça commence à être trop dur au niveau de la nuque, posez la tête. Si c'est trop dur, comme exercice, vous pouvez garder les genoux fléchis. Sinon, tends les jambes. Entre 6 et 10. Ensuite, les ciseaux. Tendez vos jambes et inspirez sur 2 répétitions, expirez sur 2. Allez. Prenez la force dans le ventre. Les épaules sont relâchées. Allez, encore. 6 et 10 en tout. Ensuite, lower and lift. Les coudes écartés, vous descendez. Les jambes tendues et vous remontez en soufflant. Si c'est trop dur, posez la tête. Et pliez les genoux. Inspirez, descendez et soufflez, remontez. Gardez le bassin en position neutre. Allez, on en fait entre 3 et 5. Vous pouvez souffler à la descente si c'est plus facile pour vous. Serrez bien la ligne centrale. Activez très fort le centre. Terminez avec le criss-cross. Gardez les genoux fléchis en chaise renversée. Et vous tournez les épaules de droite à gauche. Le regard vers le coude derrière. Soufflez à chaque répétition. Allez, c'est bientôt fini. Accrochez-vous. Ça commence à chauffer, c'est normal. Sentez bien le travail des obliques sur les côtés, au niveau de la taille. On en fait entre 6 et 10. Et ensuite, reposez avec contrôle. Les pieds au sol, allongez vos jambes et faites un roll-up pour remonter. Inspirez, puis remontez en expirant. Placez, si vous avez besoin, 1 ou 2 coussins sous les fesses pour faire le spine stretch. Les jambes tendues, le dos bien droit. Inspirez, bras tendus devant. En expirant, enroulez le haut du dos. Faites un C-curve. Inspirez de nombril. Remontez avec contrôle. Poussez les ischions dans le sol et le sommet du crâne en opposition vers le plafond. Abaissez les côtes. Imaginez que vous passez par-dessus un gros ballon sans le toucher. Rentrez bien le nombril. On en fait entre 5 et 8. Abaissez les omoplates et allongez le cou en opposition. Attention à ne pas s'écraser sur vos côtes. Faites de la place dans la petite boîte, ici. Remontez un peu les côtes, rentrez le nombril. Pour laisser de la place à un ballon imaginaire. Dernière fois. Si vous pouvez retirer les coussins. Enchaîne ensuite avec Open Leg Rocker. Les mains derrière les cuisses. Les talons en contact. Les genoux écartés largeur des épaules. Regardez devant. Le bas du dos est arrondi. Vous êtes en appui fessier. Contrôlez le mouvement. Marquez le temps et soufflez. Retrouvez votre connexion par les talons
Abaissez les omoplates, allongez le cou, restez en équilibre, engagez le centre. Sentez votre plancher pelvien et votre transverse qui se contracte. On fait entre 6 et 10. Alors si c'est trop dur, vous pouvez faire une jambe après l'autre. Le but c'est de stabiliser tout le haut du corps. Ensuite, resserrez les jambes. Puis à nouveau, venez vous allonger. Avec contrôle. Levez les jambes en chaise renversée. Tendez vos jambes pour le corkscrew. Faites un petit cercle dans un sens, puis un autre dans l'autre sens. 4 à 6 fois. Serrez vos deux jambes, comme si elles ne formaient plus qu'une seule jambe. Remontez et soufflez à la fin du cercle, avant de changer de côté, de sens. Stabilisez bien toute la grande boîte au sol, les omoplates bien étalées, le bassin en position neutre. Puis reposez les pieds, faites un roll-up pour remonter. Jambes fléchies ou jambes tendues. Faites un flip over. Hop. Et allongez-vous sur le ventre pour le swan dive. Placez les mains sous les épaules, les coudes resserrés. Inspirez en expirant. Relevez le buste. D'accord. Puis quand vous relâchez, vous levez les jambes, comme un mouvement de bascule. Si c'est trop dur, faites simplement le relevé de buste en allongeant le cou et tout le haut du corps, sans lever les jambes. D'accord. Sinon on est un peu plus dynamique. Ensuite, placez-vous en sphinx. Les coudes légèrement devant les épaules. Relevez la tête, regardez devant vous, resserrez la ligne centrale. Ramenez un talon à la fesse, faites 2 coups de pied, puis vous changez. Allez, respiration dynamique sur chaque coup de pied. Stabilisez les omoplates. Rentrez le ventre et engagez le centre. Ensuite, placez vos mains sous les épaules et repoussez le sol. Étirez-vous en faisant le shell stretch. Poussez le sol avec les paumes de main, bras tendus. Regardez le nombril. Abaissez les omoplates. Poussez le haut du dos vers le plafond. Relâchez un peu, inspirez. Puis recommencez, soufflez. 2 ou 3 fois. Ensuite, faites un flip over. Et on enchaîne avec le shoulder bridge. Par le long du corps, approchez les talons. Inspirez, puis en expirant, montez le bassin d'un seul bloc. Tendez une jambe vers le ciel. Et faites 5 bicycles. Inspirez en allongeant la jambe devant. Et soufflez en haut, jambe tendue, à la fin du mouvement. La jambe qui reste pliée reste active près de la ligne centrale. Attention à ne pas écarter la jambe, d'accord? Changez de jambe. Gardez le bassin à la même hauteur du sol. Activez la ligne centrale, le centre. Gardez les omoplates bien étalées au sol. Allongez les bras vers les talons. Et allongez la nuque en opposition. Inspirez. Restez en position de pont, puis soufflez et descendez vertèbre après vertèbre. Faites un roll-up pour remonter. Puis à nouveau, mettez 1 ou 2 coussins pour le spine twist. Le spine twist, vos jambes sont en diamant ou en losange.
la crête du coq, formée avec tous les bouts des doigts placés entre le sternum et le menton. Donc les pouces touchent bien le sternum ici. Inspirez, dos droit, en expirant, tournez d'un côté. Ne forcez pas le mouvement. Gardez l'opposition entre le sommet du crâne et les ischions sous les fesses que vous poussez dans le sol pour vous grandir. Imaginez le phare dans un port qui balaye l'horizon. Grandissez-vous, regardez au loin. Sentez toute votre colonne vertébrale qui s'allonge. Si vous avez un petit peu mal là entre les cuisses, avancez vos pieds un petit peu plus. Et soulevez-vous un petit peu plus avec un coussin supplémentaire. La tête reste droite, attention à ne pas pencher en arrière. Bref, on garde l'alignement pendant tout le mouvement. Faites-le 6 fois environ. Puis, enlevez les coussins. On enchaîne avec les side kicks. Faites un roll down pour descendre, puis allongez-vous sur le côté. Installez-vous en alignant tout votre corps. Puis avancez vos jambes en équerre. On enchaîne avec front and back. Vous pouvez rajouter 2 coups de pied devant. 1, 2 et vous relâchez. 1, 2. Stabilisez la grande boîte. Soulevez un petit peu la taille en dessous. Gardez l'alignement là-haut entre l'oreille, l'épaule et le bassin. Faites-en entre 6 et 10. Rentrez bien le nombril. Sentez la force dans les obliques, dans le ventre. Ensuite, up and down. Inspirez, remontez et descendez, soufflez. Allez, on peut être un peu plus dynamique. Prenez la force dans le ventre et pas dans les jambes. La tête reste droite, allongez le cou. Gardez l'espace d'un point ou d'une pomme entre la poitrine et le menton. Ensuite, circles. Petit cercle dans un sens, rapide, dynamique, mais contrôlé. Soufflez en haut, en marquant le temps. Changez de sens. Ensuite, passez. Ouvrez bien le genou et la hanche. Remontez le long de la couture du pantalon. D'accord? Le pied glisse sur l'intérieur de la jambe inférieure. Changez de sens. Sentez bien l'ouverture de la hanche. Ouvrez bien le genou qui pointe vers le ciel. D'accord? Ici, genou pointe vers le ciel. D'accord? Ouvrez bien la hanche sans faire partir le bassin derrière. Gardez bien le bassin verrouillé. Ensuite, inner thigh. Rattrapez le pied. Gardez le genou pointé vers le ciel. Et levez la jambe inférieure. Des petits battements dynamiques. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Encore. Et petit cercle. 9, 8, 7, 6. Changez de sens. Et montez bien la jambe. Restez en haut. Sentez le travail des adducteurs. Gardez le centre engagé. Ensuite, allongez-vous sur le ventre, le front posé sur les deux mains, les coudes écartés. Décollez les jambes du sol et tapez vos talons l'un contre l'autre. 10, 9, 8, 7. Engagez le centre, les fessiers. Abaissez les omoplates, allongez le cou. Attention à garder le nombril à l'intérieur du ventre. Puis, changez de côté. Tournez-vous pour les side kicks de l'autre côté. Les jambes en équerre. Front and back. Vous pouvez rajouter les 2 coups de pied. Pas de force dans la jambe. Exclusivement dans le centre, au niveau du ventre et de la taille. Imaginez que vous êtes dans un jean trop serré.
Stabilisez la grande boîte entre les hanches et les épaules. Allongez le cou. Up and down. Soufflez à la descente. Vous pouvez tourner la cheville en haut et redescendre par le talon. Tournez la cheville vers l'extérieur en haut et redescendez par le talon. Ensuite, circles. 5 dans un sens et dans l'autre. Imaginez votre haut du corps comme un tronc d'arbre et les jambes comme des branches. Changez de sens. Le tronc d'arbre ne bouge pas. Passez. Inspirez. Ensuite, passez. Inspirez. Puis remontez. Tendez la jambe, soufflez. Changez de sens. Inner thigh, lift and circle. Allez. Si vous ne pouvez pas attraper la cheville, prenez le genou. Gardez bien le dos droit. Petit cercle. Allez, dynamique. Une respiration rythmée. Changez de sens. Ensuite, pliez les genoux, puis remontez par le côté. Le dos droit. Inspirez, bras tendus. Descendez en appui fessier. Levez un peu les bras. Bas du dos arrondi, tendez une jambe. Descendez avec contrôle. Posez la tête. Puis remontez avec contrôle. Restez en appui fessier. Changez de jambe, les genoux sont collés. Soufflez à la descente. Inspirez, puis soufflez à la montée. Si c'est trop dur, vous faites le teaser premier niveau. Dos droit, vous descendez en appui fessier, montez un genou, l'autre genou et remontez. Sinon, on continue. Là, dans une jambe. Et change de jambe. Engagez bien le centre. Prenez la force dans le ventre. N'utilisez pas vos jambes comme contrepoids. Attention à ne pas faire d'un coup. Ensuite, flip over. Puis swimming. Faites des petits battements sur 10 respirations. 10 respirations profondes. Utilisez bien les côtes pour respirer. Sentez votre cage thoracique qui s'agrandit à l'inspiration, qui se rétrécit à l'expiration. Rentrez le nombril. Bassin en position neutre. Abaissez les omoplates. Sentez votre corps qui se grandit, en même temps que les bras s'allongent. Faites-le 6 jusqu'à 10 fois, puis reposez. Montez en leg pull front. Position de planche, inspirez. Puis en expirant, allongez une jambe. Reposez le pied, inspirez. Allongez l'autre jambe, expirez. Allez, entre 6 et 10 fois. Les mains sous les épaules, bras tendus, regard vers le sol. Resserrez vos omoplates. La jambe qui reste au sol est active près de la ligne centrale. Posez les genoux, flip over et leg pull back. On enchaîne. Montez votre bassin. Si ce n'est pas possible, jambes tendues, faites les jambes fléchies. Vous pouvez monter le bassin en position de pont ou les fesses un peu plus bas. Les autres, on continue. Regardez devant. Allongez le cou. La jambe au sol reste très active. Le centre est engagé très fort. Ensuite, reposez.
Placez un pied devant l'autre. La main un peu plus loin que l'épaule, le dos bien droit. Et remontez en poussant très fort sur le pied avant. Reposez, soufflez. Inspirez à la montée. Soufflez, descendez. Vous pouvez souffler à la montée. Je pousse avec le pied avant vers la porte. Allez, engagez bien le centre. Vous devez sentir ici au niveau des obliques, au niveau de la taille, toute la force. En haut, votre bras reste tendu, encore sous l'épaule. Le corps bien aligné. Ensuite, changez de côté. Vous pouvez à peine reposer le bassin et remonter tout de suite derrière. Allongez bien tout le corps. Gardez le dos droit quand vous redescendez. Attention à ne pas se relâcher. D'accord? On reste toujours stable au niveau de la grande boîte. Toujours bien placé. Shield. Passez en appui fessier. Les bras à l'intérieur. Saisissez les pieds de chaque côté. Poussez vos bras à l'intérieur des cuisses et poussez vos cuisses vers les coudes. Abaissez les omoplates, vous restez en boule. Et vous roulez, comme le rolling back. Regardez le nombril, vous restez en boule. Inspirez derrière, remontez, soufflez. Sans donner d'à-coup. Contrôlez le mouvement. Vous pouvez rajouter 3 claps à la fin du mouvement. 3. 3. On peut rajouter aussi 3 claps à l'arrière. 3. 1, 2, 3. Restez dans votre bulle. Puis roulez en arrière. Inspirez. Remontez, soufflez. Attention à ne pas donner d'à-coup. Vous pouvez rajouter 3 claps à la fin du mouvement. Vous n'êtes pas obligé. Faites-en entre 6 et 10. Et à la dernière, vous allez essayer de remonter le dos droit, le corps en position neutre. Une fois que vous êtes en position neutre, marchez sur place. Synchronisez, bras jambes opposés. Inspirez sur 3-4 pas, expirez sur 3-4 pas. Sentez vos côtes comme un accordéon qui s'écarte, puis se resserre. Gardez l'autograndissement, regardez loin devant. Stabilisez la grande boîte. Puis enroulez le haut du dos. Le dos reste droit ici. Regardez le nombril. C'est tombé, les bras. Vous faites des petits cercles. Activez la ligne centrale, engagez le centre légèrement pour verrouiller le bassin. Changez de sens. Les bras sont bien relâchés, des épaules jusqu'au bout des doigts. Vous êtes détendu. Puis vous remontez avec contrôle. Inspirez. En expirant, levez les bras vers le ciel. Gardez les pieds à plat au sol. Replacez les bras le long du corps. Inspirez. Levez les bras et soufflez à la fin du mouvement. Abaissez vos côtes. Donc levez les bras sans sortir la poitrine. Gardez les côtes abaissées, rentrez le nombril. Engagez le centre. Abaissez les omoplates et allongez le cou en opposition. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous avez revu certains exercices de la première vidéo. On a augmenté la difficulté puis le rythme. Donc si vous ne vous sentez pas capable de faire plus de difficulté, plus de rythme, à ce moment-là, choisissez de faire l'exercice en le simplifiant, comme vous avez pu le voir dans la première vidéo, ou
et en réduisant le rythme et l'intensité de la séance. Vous pouvez faire les mouvements plus lentement, plus contrôlés. Prenez votre temps. Vraiment, ce n'est pas une course. Je souhaite à tous une très belle journée. J'espère vous revoir très vite. À bientôt.